Bonsoir, Yaya, tu appelles d'où? J'appelle du Cameroun. Ah, ok. Tu es du nord du Cameroun? Je suis du nord du Cameroun, de l'extrême nord. Ah oui, parce que je vois Yaya. Ok, je t'écoute. Oui, coach, vraiment, j'ai vraiment des difficultés de la vie. Bon, bref, j'ai eu à me marier il y a de cela trois ans. Mhm. Et dans le courant du mariage, ma femme, je suis parti voir les voyants là. On m'a dit que ma femme, elle avait Mhm. un esprit dans elle. Vraiment, avant que je me marie, vraiment, tous mes affaires marchaient bien. Mais quand je me suis marié, rien ne marche. Après cela, tous les 3 ans qu'on est resté ensemble, rien ne marchait. J'ai rencontré des problèmes de gauche à droite. Dieu merci, j'ai eu la chance qu'on s'est séparés ensemble. On s'est déjà séparés. Donc maintenant, je me rends compte qu'elle n'est plus là et rien ne marche du tout. Et je suis en train de vous suivre depuis là. Je vois que vraiment vos vidéos sont tellement intéressantes et j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je suis monté parce que j'ai besoin d'un mentor aussi. Ok, Donc, bon, je sais qu'avec vous, regarde, je vais un peu t'aider. Si tu es honnête avec moi, ça va aller, ok? oui, Bon. Est-ce ok. que tu te promets à toi-même d'être honnête avec toi-même? Oui, je me promets. Ok, bon. Avant de rencontrer ton ex-femme là, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu faisais comme travail? Euh, Comme vous savez, au Cameroun, je faisais le commerce. Oui. Tu te débrouillais, tu faisais le commerce. Bon, Oui. ça te rapportait à peu près combien par jour, ou par semaine, ou par mois? Bon, par jour, j'avais 10 000 francs. Je parvenais à épargner 10 000 par jour. Bon, donc 10 000 par jour, donc ça veut dire que en semaine, si tu faisais 7 jours, tu avais 70 000 par semaine. Oui, Donc si on fait fois 4, ça fait combien? 70 fois 4. Voilà, tu avais presque 280 000. Avec oui, 280 000, c'est presque le salaire des gens qui travaillent dans les bureaux, des gens qui ont fait des études en Afrique. Il y en a qui gagnent beaucoup plus, mais oui, c'est déjà parce que je connais des gens en Afrique qui ont fait des études qui gagnent 350 000 francs CFA et tout. Donc 280 000, tu es célibataire, tu es seul. C'est un bon salaire, on est d'accord. oui, Bon, avec cet argent-là que tu avais, parce que ça, c'est ce que tu épargnais. Donc ça voudrait dire que tu gagnais beaucoup plus. Tu pouvais manger, tu pouvais vivre. C'est oui, bien ça. oui, Bon. Tu vivais seul. Ça se passait très bien, c'est ça? oui. Bon, maintenant, tu es allé, tu as épousé cette femme. Au bout de Oui. combien de temps ça ne fonctionnait plus comme avant? Bon, disons même un mois, hein. Tout s'était arrêté. Du coup, tout s'est arrêté. Bon, on va un peu oublier la femme. Bon, non, on va un peu continuer. Tu es allé voir un féticheur ou un marabout au bout de combien de temps? Un marabout Quelqu'un au bout qui de t'a dit six qu'elle mois. avait un esprit. Qui t'a dit qu'elle avait un esprit? Bon, on a fait 6 mois. Elle n'avait pas pris de grossesse. Bon, on est parti à l'hôpital. Rien. C'est pour ça qu'on m'a conseillé d'aller voir un voyant. Je suis allé le voir. Et, le voyant m'a dit que c'est l'esprit là qui l'empêchait de concevoir l'enfant. Et cet esprit aussi avait fermé aussi tous mes entrées, quoi. Bon, ok. Bon, et quand tu vas voir le voyant, là, tes affaires ne fonctionnent plus, c'est ça, hein? Oui, Bon, dans ton business là, oublions un peu ta femme, dans ton business, le commerce que tu faisais, c'était le oui. commerce de quoi? Je faisais dans la vente des accessoires de téléphone. D'accord? Bon, Oui, est-ce qu'à un moment, tu as eu beaucoup de concurrence? bien sûr. Jusqu'à maintenant, j'ai des concurrences. Bon, est-ce que tu as su t'adapter? Oui, 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 je m'adapte. Bon, qu'est-ce qui explique selon toi? Oublie ta femme, hein? Oublie ce qu'on t'a dit qui est un mauvais esprit. Restons un peu dans la logique, d'accord? Après, on va voir le côté spirituel. Selon toi, sois honnête avec toi-même, tu m'as promis. Qu'est-ce qui s'est Mhm. passé au niveau de ta stratégie pour que du jour au lendemain, on ne vienne plus acheter les accessoires des téléphones chez toi? Regarde, observe bien ton business. Qu'est-ce qui s'est passé?
je vous ai promis d'être vraiment sérieux. Oui, Bien sûr que quand j'ai fait ces mariages, je n'avais plus le même capital que j'avais avant. ok, Et je n'avais pas quelqu'un pour me financer aussi. ok. Non seulement je n'avais pas de marchandises, je n'avais pas de marchandises et c'était aussi une cause que le business ne fonctionne pas aussi. Bon, on va déjà s'arrêter là. Donc, On va déjà s'arrêter là. Je trouve que tu es très honnête et j'aime ça. Donc, toi-même, tu es en train de dire que quand tu t'es marié, les économies que tu avais, tu as investi dans le mariage. On est d'accord parce qu'il faut doter à tout ça. On est d'accord. Donc, oui, derrière, tu n'as pas pu avoir le capital pour faire tourner ton business comme il tournait avant que tu ne te maries. oui, bien sûr. Donc, ce qui fait que tu ne pouvais plus avoir du matériel, la marchandise, etc., etc. Ça, c'est suffisant déjà pour que ça puisse ralentir ton business. Et comme tu as des concurrents à côté, eux, ils évoluent. Oui, Ça, c'est déjà le premier problème, oui ou non? bien sûr. Bon, quand on a ce genre de problème, soyons logiques, soyons un peu cartésiens, un tout petit peu avant d'entrer dans la spiritualité. Parce que moi, je suis les deux. Quand on a ce genre de problème, est-ce que toi-même tu penses que c'est une question de mauvais esprit? C'est une question d'organisation. En fait, le problème que l'être humain a, c'est un problème d'équilibre. Tu veux te marier et de l'autre côté, tu as ce qui te permet de faire entrer de l'argent. Si tu ne crées pas l'équilibre entre les deux, tu crées un fossé. C'est ça qui s'est passé dans ta vie. Il n'y a pas une question de mauvais esprit. OK? Il faut Je suis d'accord t'organiser. avec vous. Ça te paraît bien ce que je t'ai dit ou pas? Ça me paraît très bien. Voilà. Bon, maintenant, on va évoluer parce qu'on n'est pas vraiment en coaching. Je veux simplement que tu prennes conscience. Maintenant, on va entrer dans le côté spirituel. Brian, Oui. je peux juste demander, Yaya, du coup, le voyant, quand il te dit ça sur ta femme, il te propose quoi comme solution? Bon, il m'a proposé une solution. Il m'a demandé de lui remettre 100 000 pour qu'il me donne les écorces, pour que ma femme prenne la grossesse. Je me suis battu, j'ai donné les 100 000 là, mais il n'y a pas de résultat. Bon. Yaya, tu as d'autres questions avant Oui, que je continue? Tu as d'autres questions? Bon, on est dans le côté spirituel, d'accord? Yaya, quand oui. je t'écoute, euh, tu as été honnête avec moi, je vais être honnête avec toi et ça va t'aider, d'accord? Mhm. Quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu n'es pas souvent pressé? Est-ce que tu n'aimes pas quand les choses vont vite dans ta vie? Je suis tellement pressé, je suis trop pressé. Voilà, tu es très impatient, c'est ça, non? Je vais te dire ce qui se Oui. passe. Je vais te dire ce qui se passe. Tu as grandi avec ton père et ta mère. Non, je suis orphelin de père et de mère. Voilà. Ton problème il vient de là. Tu as grandi avec qui t'a élevé? Et mon oncle. Bon, ton oncle il travaillait dans quoi? Mon oncle était cultivateur. Bon, tu travaillais avec lui, il te demandait de l'aider de temps en temps. Oui, bien sûr, j'allais tout le temps au champ avec lui. Bon, écoute bien la question que je vais te poser. Est-ce qu'il te mettait la pression? Sois honnête. Toujours, il me mettait toujours la pression. Voilà. Il me mettait toujours la pression. Voilà, il a développé chez toi un donneur. Donc, inconsciemment, Bien sûr. dans ta tête, tu entends souvent une voix qui te dit, fais vite, va vite, dépêche-toi. Tu entends ça souvent, non? Sois honnête. Oui, oui, oui. Oui, oui, bien sûr, coach. Voilà ton problème. Il n'y a pas de mysticisme, il n'y a pas de magie dedans. Le type là t'a escroqué, comme tous les gens qui escroquent en Afrique, même ici, il y en a plein comme ça. Dès que quelque chose ne va pas en Afrique, on vous dit, il y a un mauvais esprit. C'est mari de nuit. Il faut prier, il faut faire ceci. La plupart des problèmes que mes frères et mes sœurs ont sont des problèmes psycho-émotionnels et comportementaux. C'est pour ça que j'ai créé une école. J'ai dit aux gens, il faut vous coacher, il faut travailler sur vous. Je n'arrête pas de dire ça aux gens.